Allô, ici Londres, mais il faut pas rêver, on est en France, on est à Paris, l'ambiance est pas terrible, donc on va essayer de vous... pas forcément vous rendre euphorique pour euphorie, mais vous faire oublier les choses avec des excellents livres. Alors ça fait partie de La Griffe Noire, c'est partie de mon histoire à la télé, ça s'appelle Santa Evita de Thomas Eloy Martinez, c'est chez Robert Laffont Poche. Alors pourquoi c'est parti de notre histoire? Parce que en fait c'est un des premiers livres que j'ai présenté à la télévision, c'était pas dans cette édition, c'était en 10-18, c'était avec Valérie Expert dans Parole d'Expert, c'était dans les années 1914-1918, Valérie était déjà plus jeune, la télévision venait de naître, moi j'étais tout bébé, hein, donc, parce qu'elle est beaucoup plus vieille que moi, et donc ça a été vraiment un de nos premiers succès. Alors ça a été vraiment un de mes plaisirs de cette année qui réédite ce bouquin. Parce que l'histoire, elle est très... en fait, on a perdu la momie d'Evita Peron. On ne sait pas où elle est, tout le monde la cherche, on ne sait pas quoi en faire quand on la retrouve. Enfin, c'est rocambolesque. Il y a un suspense d'enfer, hein, c'est-à-dire que vous êtes dedans. Mais ça, c'est pas une des phases du bouquin. En fait, le bouquin, c'est pour raconter Eva Peron, cette femme qui est entre la démagogie, mais qui est issue des milieux populaires, hein, qui a un côté touchant, qui a un côté énervant, la femme de Peron, qui était le dictateur argentin. Hein. C'est toute l'histoire de l'Argentine de cette époque. Voilà, c'est un bouquin, à mon avis, c'est une des références. Allez-y, c'est du suspense, de l'amour, de l'histoire, il y a tout dedans, ça se dévore, et vous allez redécouvrir l'histoire de l'Argentine, et puis ce que peut être une dictature, hein, c'est avec toute sa démagogie, mais aussi ses côtés, il y avait aussi des côtés positifs. Hein. Voilà, ça s'appelle Santa Evita, c'est chez Michel Laffont Poche, Pavillon Poche, et c'est de Eloy Martinez. Ça, j'ai adoré. Alors, si vous voulez lire Proust, c'est pas Marcel Proust, ne me gonflez pas en me disant oui, c'est mal écrit, c'est mal traduit, non, c'est écrit, voilà. Le gars, son truc, c'est qu'il écrit très bien, hein, c'est classique et tout, parce que, en fait, le thème, c'est l'héritage Winsmith, chez Neil, c'est toute l'histoire vous savez, des tableaux volés, de tout ce pillage de l'art par les nazis. C'est-à-dire, je crois qu'il y a eu 16 millions de tableaux, enfin d'œuvres d'art volées pendant 10 ans par les nazis. Et c'est un livre à suspense, hein, de suspense. Vous allez vous retrouver à New York chez un des plus grands vendeurs de tableaux américains. Alors, il y a deux personnes, hein, il y a un grand-père et puis son petit-fils qui est l'héritier. Le grand-père, alors très classe, vous voyez, il a tout, une belle maison, il est équilibré, voilà, magnifique. Le petit-fils pareil, tout marche bien jusqu'à un moment où on va découvrir que, le monsieur, il a changé de nom parce qu'il est d'origine allemande, et donc il s'appelle pas Winsmith, mais von quelque chose, qu'on va découvrir que pendant sa jeunesse, il était, mais vraiment très jeune, hein, c'était un pro-nazi, mais vraiment dur de chez dur, et qu'il a émigré alors que Hitler arrivait au pouvoir. Alors le problème, c'est de savoir pourquoi il a émigré alors que Hitler arrivait, alors que logiquement il aurait dû rester là-bas. Et puis, vous allez su se greffer quelque chose, c'est-à-dire que la disparition de tableaux de familles juives qu'on va retrouver dans certaines ventes de cette maison de vente de tableaux. Donc c'est assez bizarre. Le petit-fils va commencer à mener une... Alors là, ça va à 100 à l'heure. Hein. Berlin, Londres, partout. C'est-à-dire la Russie. Mais les personnages ne sont jamais ce que vous pensez qu'ils sont là-dedans. C'est-à-dire que vous croyez savoir qui est le grand-père, vous pensez qui est le salaud, vous pensez... Et en fait, c'est pas ça. Et vous allez voir ce que c'est que la guerre froide, ce qu'est la CIA, ce qu'est les services secrets anglais, les services secrets russes. Tout est imbriqué. Vous allez voir que ces gens, en fin de compte, ils s'en foutent complètement des familles juives qui ont été spoliées. Il y a deux choses qui les intéressent, c'est les Américains et les Russes de se battre pour avoir la domination du monde et puis récupérer de l'argent à travers les tableaux. Et c'est vraiment fabuleux, c'est un super bon suspense. C'est au moment où il y a le film sur, en ce moment, de Clooney, qui est très mauvais d'ailleurs, c'est très mauvais, George Clooney, le truc sur, c'est très mauvais. Je me suis ennuyé comme je me suis jamais rarement ennuyé, puis c'est, quand il y a une mouche. Et même la mouche elle aime, vous voyez, même les mouches arrivent à lire ce bouquin, c'est quand même énorme. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, c'est pas un truc téléguidé. Allez-y, j'ai passé un super bon moment et jusqu'à la fin, vous savez pas. Et c'est surtout, vous allez apprendre plein de trucs en vous amusant. Voilà, ça s'appelle Héritage Winsmith, c'est chez Neil, de Thierry Godilleux, il écrit pas mal.
Alors ça, c'est un moment hors truc, hein, les enfants. Je sais qu'on va pas le vendre, ce bouquin. Parce que vous êtes tellement... par moments, vous êtes tête à claque, hein, je vais vous dire. C'est Hollis Simon, ça s'appelle « Dieu me déteste » aux éditions La Belle Colère. Alors ça, c'est un choc. Vous vous souvenez, on avait été un des premiers à parler de Oscar et la Dame en rose. Sur l'histoire de ce petit garçon à l'hôpital et tout. Ça avait déjà beaucoup ému les gens, hein, mais là c'est une bombinette. Hein. C'est à côté de ça, c'est une bombe atomique. C'est-à-dire, alors je veux pas faire comme beaucoup certains que j'adore, hein, de chroniqueurs qui disent oui, vous ressortez de là-dedans, punchy, c'est la vie qui gagne. Alors, achetez-le, lisez-le, parce que je vous jure que c'est quand même un immense... Moi, alors j'en ai encore les images, c'est immense ce bouquin. C'est un des événements de l'année, mais vraiment un énorme événement de l'année. C'est comme Le Garçon d'à côté en livre de poche. Je pense que c'est... Bon, je vais vous voir, vous allez vous tirer tout de suite. Ça se passe dans une unité de soins palliatifs, dans l'État de New York, et c'est l'histoire de 2 ados. Il faut savoir que quand on est accepté dans cette unité, on en a que pour 1 mois de vie. Donc ces 2 gosses, voilà, ils ont au maximum pour 1 mois de vie. On est à les périodes d'Halloween, et comme il dit, nous on n'a pas besoin de se déguiser pour Halloween, parce qu'avec la tête qu'on a, on ressemble à des morts vivants. Ils vont faire des conneries, parce que ça reste des ados, alors ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire que vous allez voir ce qui va se passer dans l'hôpital, ils font des conneries monstrueuses. Le problème c'est quand ils font une connerie, ils en ont pour des jours et des jours à se reposer, parce qu'ils sont complètement anéantis. C'est... toute la vision de l'adolescence, des soins palliatifs à travers l'adolescence, c'est-à-dire tous les défauts qu'on sait. Vous allez voir, je ne vais pas vous raconter le truc. Voilà, ça c'est un des passages. Et puis il y a l'oncle. L'oncle, il est un peu fou, il a beuh à coude, machin et truc. Et puis il vient voir son neveu, hein, il décide de lui faire vivre 2 heures. Parce que le gamin, il est enfermé là-dedans, il ne sait pas ce que c'est que la vie. Le gamin, il a des problèmes. Par exemple, il reste ado, mais complètement à mort, c'est le moment de le dire. Par exemple, se faire la toilette par une jolie infirmière, il y a un moment, c'est un peu gênant, quoi, voyez-vous. Donc, il a des réactions qui le gênent un peu. Il y a plein de trucs comme ça, vous allez découvrir. La douche, comment c'est un gros problème de prendre une douche quand on est sous chimio. Comment il me dit, ouais, moi j'ai plein de projets d'avenir. Alors vous vous dites, c'est pas possible, mais si, parce que ce projet d'avenir à lui, mais il se marre, hein, c'est plein d'humour noir, de cynisme, de recul. Enfin, il dit par exemple, là je suis à 60 mg de tant de médicaments, je vais pouvoir aller à 100 et avec un peu de chance j'atteindrai la morphine, donc j'ai ces programmes d'avenir. C'est plein comme ça de choses, de recul. Et puis il va partir dans sa petite voiture avec son oncle, et là il va avoir sa première expérience sexuelle, voilà, il pourra mourir, et il aura eu quand même, il saura ce que c'est. Un peu dément, hein, son truc. On est en plein Halloween, donc je vous laisse voir comment. Et puis il va tomber amoureux d'une ado qui est dans le même service de soins palliatifs. Et là, vous voyez, il est dans sa chambre et il voit les photos de cette fille qui ressemble à un fantôme, hein, tellement elle est... Et là, elle était très très jolie, cette petite... Voilà, c'est la petite fille de l'adolescente. Elle a cette maladie, elle est comme lui. Et elle lui dit, écoute, je veux pas finir vierge, comme... voilà, j'ai envie de... Et là, vous allez voir comment ça va se passer. Il y a le père de la petite fille, alors là, avocat dément, insupportable, mais c'est là que vous allez vous rendre compte que les gens, ils peuvent être insupportables parce qu'ils sont désespérés, parce qu'ils savent que leur enfant, elle va... Il y a les parents là-dedans qui sont... c'est des portraits absolument extraordinaire, c'est-à-dire la mère de ce gosse qui n'a pas, elle n'a pas d'argent, hein, cette femme, donc elle est toute seule, elle a été abandonnée, elle fait des ménages, elle va arrêter de travailler pendant 2 mois parce que elle veut vivre les derniers instants, elle pleure tout le temps, elle essaye de se retenir, enfin c'est... Alors je sais que là vous tirez en disant, mais vous ressortez pas, alors ce qui est très vrai c'est que vous ressortez pas du tout de là-dedans KO du tout, et c'est vrai que vous ressortez avec un sacré punch parce que vous dites putain j'ai pas encore ça, on a de la chance, et puis c'est aussi une façon de voir les gens qui sont malades, de voir les ados autrement. Et puis c'est plein d'humour, hein. Enfin, il y a des scènes absolument drôles, parce que il est désespérément seul, hein, parce que c'est des ados, donc en fait il adore sa mère, il a besoin de câlins de sa mère, mais d'un autre côté c'est un ado, c'est dire putain qu'est-ce qu'elle me gonfle d'être là tout le temps, vous voyez, les parents faut les comprendre, il y a toute la famille, il dit j'en ai ras le cul de voir toute ma famille là, j'ai pas un moment de tranquillité, je veux fermer ma porte comme dans ma chambre, et puis d'un autre côté il a besoin de la câlin de sa mère, quoi. Donc c'est plein de contradictions, c'est plein de tendresse, c'est plein d'humour, c'est plein de solitude, hein, parce que quelque part il y a un désespoir fou de ce gamin. C'est un des plus beaux livres de l'année. La couverture, je suis pas sûr. Le titre, je suis pas sûr. Alors pourquoi Dieu me déteste, hein, c'est donc qu'il donne à sa maladie.
parce que s'il lui arrive que ça, s'il a une truc où il va mourir, c'est parce que Dieu me déteste, donc il appelle ça la DMD. Donc quand on lui demande qu'est-ce que tu as, il me dit j'ai la DMD. C'est Dieu me déteste. C'est vraiment... Voilà. Si vous avez aimé Oscar et la Dame Rose, vous devez obligatoirement lire ça. Et je trouve que ça devrait être obligatoirement étudié par les lycéens, par tous les ados, pour leur montrer ce qu'est la vie aussi, parce que la vie, c'est pas les ch'tis vont à la montagne, c'est pas que les Marseillais vont au Brésil, c'est pas je séduis un mannequin, c'est pas que ça, c'est pas... Voilà, c'est ça, et c'est une des plus belles peintures de la maladie, de l'adolescence, puis de l'espoir, même si on sait que quelque part, eh ben, ça peut... On peut peut-être aider, il y a plein de gamins qui sont comme ça, on peut peut-être les aider en les écoutant, parce que ça c'est la voix d'un gamin qui vous parle en disant, bah voilà, malgré qu'on soit malade, on reste toujours un ado. Si vous êtes infirmière, si vous êtes, il y a des très jolis portraits d'infirmières, il y a un portrait d'infirmier très très beau aussi. Allez-y, c'est une boule d'émotion, c'est vraiment un bouleversement, allez-y.